Bonjour à tous les enfants de Concordia Salut, salut, salut! et à tous les enfants en général. Tout le monde est le bienvenu pour entendre cette vidéo, il n'y a pas de souci. Il y a juste que j'ai une information assez malheureuse justement par rapport au camp. Donc pour les enfants Concordia et tous ceux qui allaient s'y inscrire, donc pour les 8-12 et 8-17 en fait même. Malheureusement, vu les circonstances actuelles, le déconfinement qui va se faire dans un mois et quelques, qui est entre façon très progressive, avec des distanciations sociales et tout le tintouin, on a pensé qu'il était mieux. En équipe, on s'est dit, il vaut mieux annuler, ça va être trop compliqué et on risque en fait de devoir le faire par obligation de toute façon. Et on ne voulait pas laisser de flou trop longtemps, on ne voulait pas laisser d'espoir trop longtemps. Donc voilà, on doit annuler le camp à notre grand regret. On essaie de réfléchir à quelque chose d'intéressant, de quelque chose d'autre prochainement. Priez pour nous pour qu'on ait une super idée pour un autre rassemblement dès que ce sera possible, un autre événement dès que ce sera possible. Ok, donc merci pour ça. Maintenant une information, enfin j'aimerais prendre la parole juste pour les 8-12. J'aimerais pouvoir parler un peu plus avec eux, ça fait longtemps qu'on s'est vus et donc je suis contente de pouvoir partager un peu avec eux. J'espère que les parents vont bien transmettre cette vidéo. Merci aux parents de montrer cette vidéo à vos enfants. De toute façon, ils ont beaucoup trop de réseaux sociaux depuis un mois, je suis d'accord, c'est fatalité pour nous. On va devoir aller tout à l'inverse d'ici un mois. Donc merci confinement. Du coup, je voulais parler aux enfants. Étant donné qu'on n'a pas pu se rassembler pour avoir des cultes des enfants réguliers et que le camp, tout ça, on se revoit dans encore un petit moment. Alors, je profite de vous lancer un petit défi. Un petit défi parce que vous avez ici, tous les enfants de Concordia ont été sollicités, enfin en tout cas motivés à acheter cette Bible de l'aventure. Et donc, il devrait y en avoir au moins une par famille. Même s'il y a plusieurs enfants, il y en a au moins une par famille. Et dans cette Bible qui est super géniale, qui est très explicite pour les enfants, où on peut avoir Samuel, on peut avoir une description des personnages, on peut avoir qui a écrit ce livre, pourquoi ce livre, que se passe-t-il dans ce livre, qu'apprend-on sur Dieu dans ce livre, etc. Donc les enfants savent à peu près déjà comment est constituée cette Bible, qui est super intéressante et interactive pour eux. Mais je le dis au moins comme ça, les parents le savent. Les enfants le savent déjà, maintenant les parents le savent. Et on a aussi des petites rubriques pour attirer l'attention des enfants. Là, les petits vivons-nous, le savais-tu, explication sur un contexte biblique par rapport au passage qu'on lit. Donc c'est super intéressant cette Bible. Et dans cette Bible, il y a aussi toute une partie, vous allez voir, on a un petit peu mâché le travail sur certaines choses. Par exemple, on a récapitulé tous les rois d'Israël. Ici, les hommes et les femmes du début de l'Ancien Testament, et puis dedans, il y a une partie où on parle des enfants célèbres dans la Bible. Et voilà, mon défi, il va se porter là-dessus. J'aimerais proposer aux enfants, donc aux 8-12, spécialement, de trouver 4 noms d'enfants qui ont eu un parcours et une destinée particulière dans la Bible. Je voudrais donner... Alors, le travail est un peu mâché parce que vous allez trouver les références là, dans votre Bible, en début de partie. Donc, je vais vous donner juste le livre et le chapitre. Ok ? Notez tout de suite. Dans Genèse 37, je ne donne pas le verset, vous allez trouver un nom d'un enfant, c'est un garçon, qui a été utilisé d'une façon particulière. Deuxième référence, Jérémie 1, vous allez trouver un enfant, le nom d'un enfant qui a été utilisé d'une façon aussi particulière. Matthieu 1, alors là, vous allez trouver le nom d'un enfant qui n'est pas resté enfant, qui a été utilisé d'une façon très particulière. Et dans quatrième référence, dans 2 rois, vous allez aussi trouver un nom. Alors, tous ces noms sont des noms de garçons et ils ont une particularité. En les écrivant, la consigne est importante. En les écrivant, vous allez pouvoir constater qu'ils ont un point commun. Quel est-il ? Merci de m'envoyer la réponse. Quel est-il ? Vous allez pouvoir le découvrir. Alors, ce sont des noms de garçons, mais je voudrais que vous releviez un deuxième défi.
trouvez-moi dans ces passages, dans cette Bible, à certains passages, chapitres, il y a aussi des filles qui ont eu un parcours particulier. Et s'il y a un personnage féminin, enfant, qui vous touche le plus, que vous préférez, eh bien, vous allez le trouver dans votre référence, dans les références bibliques, là, au début, et vous pourriez me l'envoyer. Il faut savoir, enfin, il faut pas savoir, on le sait, les enfants jouent un rôle important dans bon nombre d'histoires dans la Bible, et Dieu n'est pas limité pour faire sa volonté ou accomplir ses plans. Il s'est souvent servi des situations inhabituelles ou même de personnes un peu auxquelles on ne s'attendait pas. Si je veux penser par exemple à la prostituée, on peut penser aussi, la plupart du temps, les personnes sont très grande culture, on peut penser à Zachée, on peut penser à beaucoup de personnes, on peut penser à la Ness aussi. Donc moi je ne doute pas que Dieu va continuer à faire ce qu'il faisait déjà avant, il veut continuer à se servir de vous, les enfants. Il se sert de nous adultes, mais il veut aussi se servir des enfants. Rien n'est trop limité, difficile pour Dieu pour accomplir ses plans, et il a des promesses pour vous aussi. Donc, j'aimerais que, c'est vrai, dans cette période compliquée où tu vis avec tes parents, avec ta famille, c'est un peu spécial. Demande-toi si les promesses de Dieu actuellement sont en pause pour ta vie. Eh ben non, je crois pas. Est-ce que Dieu veut continuer à se servir de toi en ce moment dans ces conditions particulières? Tu peux te poser cette question. Comment je peux continuer à aimer Dieu, servir Dieu et connaître les promesses de Dieu pour ma vie en ce moment particulier? Donc, demande-toi comment tu peux être utile à Dieu aussi. Si les parents sont d'accord, si tu as vu avec tes parents et qu'ils sont d'accord, eh bien tu peux donner des petites idées de comment je me rends utile, comment je sers Dieu, comment je témoigne de Dieu, comment je démontre l'amour de Dieu, comment je pense répondre à l'appel de Dieu, en ce temps particulier, en faisant ceci, en faisant cela. Tu peux répondre en commentaire à ce post si tu veux, et ça donnera des idées à d'autres enfants qui n'en ont pas. C'est le mélange d'interactivité, le mélange des idées qui va permettre d'enrichir de s'enrichir les uns les autres, et qui va permettre que bien d'autres puissent piquer ton idée et puis se sentir encore plus utile. Mais être utile, c'est pas seulement faire quelque chose. N'oubliez pas les outils qu'on vous a donnés en début d'année. Et en début d'année, non seulement de vous avoir expliqué la Bible de l'aventure, on vous a aussi donné un carnet de prière. C'est aussi un carnet un petit peu intime avec Dieu. Avec l'équipe, Christophe, Dorothée et Nadine, on s'attachait à ce que vous puissiez l'utiliser. Vous pouvez le remplir. Alors je vais garder le côté secret parce que c'est à Ruben. Vous pouvez continuer à le remplir. N'oubliez pas, vous aviez des sujets de prière. Gardez les sujets de prière parce que ils sont utiles pour ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas de prier pour les sujets qu'on vous a donnés aussi en début d'année. Si vous souhaitez d'autres sujets de prière, les enfants, eh ben, contactez-nous, on vous en redonne. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'avoir en MP, c'est-à-dire en message privé. Vous demandez aux parents. Vous pouvez écrire à l'église. On relève tous les emails, on relève tous les messages. N'oubliez pas de vous entraider les uns les autres. Si vous pouvez vous appeler et vous encourager, faites-le. En tout cas, vous nous manquez. N'oubliez pas pour le défi, le point commun qu'il y a entre les 4 personnages est de relever les noms d'histoires bibliques de personnages féminins, enfants, qui vous ont marqué. Donc, on espère tout ça en fait. L'intérêt, c'est pas de gagner un trophée. L'intérêt, c'est que vous puissiez fouiller dans votre Bible. Et comme ça, vous ne vous perdez pas et vous encouragez votre foi parce que Dieu veut se servir de vous. Il n'en a pas fini avec vous. Et quelles que soient les circonstances, tu n'es pas dépassé. N'aie pas peur. Sois en sécurité. Si tu es confiné dans les mains de Dieu, si tu es à l'abri sous les ailes de Dieu, eh bien, ne sois pas inquiet. Tu es en sécurité. Et Dieu a des promesses pour toi qui vont s'accomplir. Alors, on a hâte de vous revoir bientôt. Je vous embrasse. À très très vite.